Vous savez aussi pourquoi Sissi, ils ont fait ça? En fait, déjà, c'est Sissi et Nola qui ont réhabilité Namo, pour commencer, de pouvoir, de facto. Et ils ont fait ça parce que quand Namo est parti et que le calamar, il a piqué toutes mes idées de machin que j'ai déjà raconté dans une vidéo, ils se sont dit, ah ouais, tu l'apprécies comme ça et tout. Alors, je ne l'apprécie pas au point de coucher avec, hein. Moi, je suis pas sa femme, j'ai pas besoin de... J'ai pas envie d'être dans ça, etc., etc. Chacun est dans ce qu'il veut, mais moi, je suis pas dans ça. Ça aussi, ça les emmerde. Mais, une chose est sûre, en tout cas, une chose est sûre, c'est que de ce moment-là, ils se sont dit, ok, on va la shadowban, on va faire des trucs, on va faire des machins, on va faire des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Et c'est de là que ça a commencé. C'est de là que ça a commencé sur les histoires namistes et compagnie. Il y en avait d'autres avant. Bah, j'en ai déjà parlé. Avant, c'était concentré principalement Europe avec Nori, RTS et tout ça, qui dit ouais, surtout elle, vous me la humble, faut qu'elle continue à nous servir, etc., etc., parce que sa synchronicité, elle nous intéresse. On fait genre, on sait pas que c'est elle, on sait que c'est elle, et si jamais elle s'en rend compte, on la humble en lui faisant croire que ce qu'elle fait, personne ne lit. Non, mais en fait, à un moment donné, je vais vous donner les détails avec les pièces jointes comme j'ai envie, hein. Y a pas de problème, hein. Je suis dans ça, hein, vous le savez très bien en plus. Arrête de te lécher. Putain. Et donc, en gros, voilà, il y a ce truc. Et donc, de là, ils se sont dit, ouais, faut qu'on le rapatrie, faut qu'on le remette. Que même sa meuf, Anamo, elle a dit, moi, j'en ai marre. J'en ai marre qu'il soit dans ça. J'en ai marre. Et qu'est-ce qui lui a permis? Et qu'est-ce qui a fait que? C'est que tous les soucis qu'il avait en backstage avant Namo, tous les soucis, quand Calamar, elle était là, etc., etc., avec Day, ils ont dit, ok, on vous emmerde plus avec vos soucis, mais vous redevenez notre pion pendant le temps d'un mandat, etc. Et franchement, il y a les midterms, elles vont arriver, j'ai vraiment hâte de voir. Bon, après, vu que c'est Sissi et compagnie, ils vont encore réussir à tricher quelque chose. Donc les midterms, ils vont peut-être encore pouvoir nous noyer le poisson et faire croire aux namistes de la première heure et aux vrais convaincus que en fait, on se fout pas de leur gueule. Mais ils se foutent de votre gueule depuis le départ, hein. Moi, je vous le dis, ils se foutent de votre gueule depuis le départ. Donc voilà, c'était juste pour dire quoi. Comment ça a commencé toutes ces histoires. Donc ils l'ont réhabilité, le mec. Ils l'ont réhabilité en disant, bon, tes petits problèmes, non, non, et c'est ça tout le temps. T'as un petit problème avec machin, rends-moi service. Reviens, fais ci, fais ça, machin, si ça, si ça, si ça. C'est ça tout le temps. Every day, every time. Alors forcément, sachant ça, qu'en plus c'est toi tu m'as mis dans une guerre de com mentale, parce que c'est ça, hein. Et là, c'est pas la peine d'essayer de suicider Nori ou sa femme, hein. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir vous calmer avec les suicides, les assassinats et compagnie, là. C'est quoi? C'est votre nouveau délire, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça se soigne, ça aussi, hein, les Dexter de la com, là. Faut arrêter, hein, vous allez pas le mettre dans la sauce. Et je n'ai absolument aucun affect avec Nori, je ne connais pas cette personne personnellement. Maintenant, je ne pense pas que j'irai, ne serait-ce que faire une balade sur la voie verte avec ce gars. Je m'en fous, en fait. Voilà, il a sa vie, il a sa femme, il a ses trucs. À un moment donné, foutez la paix aux gens. Foutez la paix à Nods, foutez-vous la paix. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à foutre la paix aux autres parce qu'ils sont tellement en guérilla avec eux-mêmes. Excuse-moi pour la psycho de bas étage façon Dolto 2.0 Big 26, ça, mais c'est quand même réel. Donc du coup, ils se disent, tiens, qu'est-ce que j'ai comme dossier contre lui? Oh putain, il y a un petit point commun là. Bien, on fait ça. Vous faites ça tout le temps. Vous faites ça tout le temps, en fait. Il n'y a plus rien qui avance. Vous nous cassez les couilles, voilà, je le dis. Donc, encore une fois, moi, je perds pas de temps, je te dis ça, et ça me fait une super vidéo après. Allez, salut, hein. Vous de ces frites, en fait, je les avais pas mangées, je vous avais dit que j'en avais fait une partie que j'avais offert à l'agent, mais là, voilà. Donc là, je vais les mettre dans l'eau, ça les conserve en fait. Donc, let's go. Let's go. Let's go. Donc voilà, un repas simple, une grenadine, la salade niçoise, j'en ai refait une autre. Je me suis fait une petite sauce avec du fromage persillé, de la poitrine et de la dinde et un petit peu de frites. Je pense que ce sera très bien. Ah, ce sera très bien. Donc voilà, les chaises longues elles sont installées, le linge il sèche. Donc aussi, donc là le dernier truc en date, c'est d'avoir mis ma vidéo à l'horizontale. Donc bah super, j'espère que tu espères une médaille, je ne sais pas, en tout cas c'est pas moi qui vais te la filer. Je vais aller faire mes ongles.
Euh, Là, tu me diras, oui, ça va, c'est qu'une vidéo qu'ils ont mis à l'horizontale parce qu'ils piratent. On se le redit, je suis censée être assassinée. Je sais pas conduire, c'était terminé. Donc non, ta fausse gentillesse, tu peux la garder. De toute façon, c'est forcément intéressé. Et non, on ne couchera pas ensemble. Et oui, je préfère crever. Et non, tu ne me plais pas. Et oui, j'en ai rien à foutre de mourir si il faut mourir parce que je préfère te voir morte qu'avec un autre. Bah, je m'en fous, ferme ta gueule. Voilà. Et en fait, du coup, donc comme vous le voyez, c'est à l'horizontale. Je préfère le dire, donc pour le comité, moi, je sais pas faire. Enfin, je sais pas faire avec cette appli. Mais en fait, encore une fois, je vais trouver, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, je pense que les gens, ils ont vraiment compris que j'ai été piratée et tout. Mais en fait, c'est même pas la question. Moi, je m'en fous parce que je sais que je vais trouver. Et quand bien même, je trouverai toujours un moyen de le faire. Même si ça emmerde plein de gens, tu vois. Mais ça, c'est pas mon problème. Encore une fois, si ça emmerde, on n'essaye pas de faire taire des gens qui disent de la merde. Enfin, les gens qui disent de la merde, on s'en fout. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment me faire taire, c'est qu'il y a une raison. Hein, Kitou? On dort comme ça, Kitou? Ouh, Kitou! Coucou! Donc voilà, juste que les gens sachent que je sais pas faire. Et alors, les gens ils préfèrent savoir que je sais pas faire un truc. Et donc en fait, encore une fois, c'est pour me montrer que oh, je ne sais pas faire. Déjà, ben et alors, il y a plein. C'est vrai que la personne qui pirate, elle sait tout faire. Je veux dire, en fait, à un moment donné, au lieu de mettre mes vidéos à l'horizontale, remettez plutôt votre vie dans le droit chemin, si tu vois ce que je veux dire. Parce que quand on se permet de faire ça dans le téléphone des gens, on espère au moins que la vie d'un tel ou une telle est irréprochable, mais bon, au vu de ce qu'on voit, on en doute. Donc voilà le genre de choses qu'on fait. C'est sûr que quand on est billards et qu'on a plein de putes, on fait pas des trucs de pauvres comme ça. Et ouais, mais c'est ça, vous avez vos poufs, vous restez avec, vous arrêtez de nous foutre en l'air. Oui, on a cliné. On n'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut. Donc, en plus, ils te le reprochent. Comment ça, tu te bats pas pour faire partie de mes poufs? Parce qu'il n'y a absolument aucune gloire à faire partie de tes poufs. Voilà pourquoi. Donc, oui, je sais faire moi-même. J'ai tout pour, donc I'm gonna do it, right? You know that. Et donc, c'est vrai que, bon, du coup, donc ils m'ont fait bloquer CapCut et donc moi, je suis allée sur InShot. Et donc, ils pensaient que je savais pas qu'ils allaient pirater. Bon, ça, c'est une façon encore polie de me dire on sait que t'es conne. D'accord, si tu veux, je suis très conne. En même temps, je suis peut-être conne, mais je suis pas assez conne pour me retrouver avec toi. Donc, je suis pas si conne que ça. Et donc, après, ils se disent, parce qu'entre eux, tu sais, ils sont. Voilà. Ils disent non, mais si elle en a marre, elle va peut-être finir avec l'un de nous, genre. Je préfère pas répondre parce que c'est tellement nul qu'à un moment donné, il y en a eu marre. Non, je ne mens pas, je suis vraiment en train de faire mes ongles. Mais oui, ils sont dans ce délire, genre. Et bah, si tu te mets pas avec moi, ça s'arrêtera jamais. Hein. Bon, d'accord. Allez, super. Ouh. Super, super. Donc voilà, je préfère prévenir mon comité que déjà, je sais pas pour qui ils se prennent pour mettre mes vidéos à l'horizontale, parce que moi, je ne sais pas le faire. Pour l'instant. Si tu regardes, il n'y en a aucune à l'horizontale de tout ce que j'ai posté. Donc déjà ça. Et donc, c'est que pour les schedules. Ensuite, et pour finir, je préfère prévenir mon comité. Je vous dirai s'il m'empêche de mettre les choses correctement au propre. Ciao. Maintenant que j'ai fait mes ongles, on voit pas hyper, mais en fait on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire un gommage à l'huile d'olive et au marc de café aussi, si je peux me permettre. Vous êtes censés vous râper les pieds, hommes et femmes, à chaque douche au moins 1 minute. 30 secondes chaque pied minimum. Si vous le faites toute l'année, vous n'aurez pas à faire des gros soins en fait. Lorsque vous aurez envie de mettre des petites chaussures sympas, parce qu'il n'y a rien de plus moche que des callosités au niveau des pieds. Voilà, je voulais juste en parler. Anyway, donc moi je vais mettre ça, après je vais attendre un petit peu et ensuite je vais rincer. Coucou, coucou poussin.
coucou, ça va? Ouais. Oh là là, tu veux des petites caresses? Ok. Qu'est-ce que tu fais le problématique? C'est de se dire que donc à l'époque c'était comme ça. Donc en fait quand on écoute on doit se caler sur leur époque, hein. Eux ils vont pas faire l'effort de se caler sur ta vie, ils vont en jouer, ils vont en abuser, etc. Par contre toi tu dois te caler. C'est encore une absurdité que j'ai pas envie d'évoquer aujourd'hui, mais qui existe vraiment. Et du coup ils se disent, ce qu'ils se disent, c'est que comme les filles étaient confrontées à ça, bah oui, forcément, il y avait des concours à qui allait accompagner telle personne importante. Ouais, à l'époque, c'était presque un challenge. Il y avait quelque chose peut-être d'un peu James Bondiesque, hein, si on peut se permettre ce barbarisme, tu vois, ce côté un petit peu, ouais, je suis puissant, mais au fond, je sais qu'une partie de mon cœur peut tomber amoureux, je sais qu'en fait, je pourrais tout quitter de ma vie de merde, s'ils ont une vie de merde, hein, ces gens, pour finalement avoir une vie avec cette fille, ou quoi, tu vois ce que je veux dire? À l'époque, ça fonctionnait encore. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Moi, j'ai fait croire que je savais pas ça. Mais en fait, je dis que je sais. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils acceptent. Et genre, je vais en arriver à ma théorie, la finale, qui est vraie. C'est que, en fait, ces gens, comme ils ont été dans ça, ils pensent que si maintenant tu veux un titre, que si maintenant tu joues le jeu pour un titre de Miss, je sais pas, des élections en tant que femme, enfin je sais pas en fait, peu importe. C'est une façon pour toi de dire ouais mais tu vois hein, j'ai réussi hein, et tu m'auras pas hein. Donc moi qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, c'est ouais elle fait ça parce qu'elle veut se racheter une image, elle veut faire son comeback iconique, enfin des trucs complètement fous auxquels je ne pense pas. Je prends les blessings au fur et à mesure, si elle s'arrête c'est qu'elle s'arrête. Mais ce que je veux dire c'est ça, et ils se disent ah mais en fait elle veut trop nous prouver que on avait tort. Moi je sais déjà que tu as tort. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit la dernière fois, quoi qu'il arrive, je serai toujours Miss Piscatar 2026. Ça changera plus jamais rien. Tu vois? Mais eux, ce qu'ils pensent, c'est ouais, non, mais elle veut faire ça pour nous prouver et nous humble. Mais c'est vous qui fonctionnez comme ça. Moi, je fonctionne pas dans ça. Ça aussi, ça leur fout les boules. Mais moi, je fonctionne pas dans ça. Si jamais ça se passait bien pour moi, je vais pas être en mode bon, bah maintenant que ça s'est bien passé, j'attends si ça. Moi, j'attends rien. Si ce n'est la définition en bonne et due forme de ce que je veux incarner dans ma vie. La paix, donc. C'est très con. Et ça leur fout encore plus les boules parce qu'ils savent très bien que avant même qu'on ait le résultat de ce fameux concours, que je ne gagnerai peut-être pas, ou je ne serai peut-être pas bien classée, et à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'aille au bout déjà. Parce qu'il y a plus de gens, qui sont dans la démarche du ben moi j'ai pas envie de coucher, j'ai envie quand même d'être libre. Quand je vois ce qui lui est arrivé à la Negrita, j'ai absolument pas envie de me retrouver dans ça, même si on me promet monts et merveilles, je suis pas sûre qu'à un moment donné ça me plaise. Après des gens ça leur plaît, ils y vont, c'est leur problème. Que de gens qui sont prêts à tout. Quand on regarde ceux qui sont prêts à tout, c'est ceux qui étaient déjà dans le game depuis longtemps et qui, pour perdurer, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ont dû faire des choses pour garantir leur place, alors qu'au début, ce qui les a motivés, c'était bien loin de tous ces enjeux politiques, machin truc, de communautaire, de machin, c'était bien loin. Mais pour rester dans le game, ils ont identifié leur niche et leur communauté. Ils ont dit, écoute, toi tu me plais, tu vas faire ça. Toi tu me plais, tu vas faire ça. Toi tu me plais, tu vas faire ça. Allez, je te pose dans ça, tu vas faire ça. C'est ça en fait. Mais ils se débrouillaient toujours et ils se débrouillent toujours pour laisser une petite porte entrouverte pour que les nouvelles générations pensent que c'est pas de chance. Moi j'arrive, je fais franchement, moi je vous dis que ça se passe comme ça. Si ça se passe bien pour vous, tant mieux. Mais ne perdez jamais à l'esprit qu'ils sont capables de vous tomber sur la G comme ça, avec ça. Et donc ce qui leur fout les boules aussi, c'est que moi là où on attendrait, parce que ça fait écho à une vidéo où les gens pensent que je suis dans le ouais, mais elle veut trop faire un bot écho fourré par rapport à son ex-pagent, de ci, de ça, et qu'après elle va attendre qu'on lui donne tout. Non, la paix, c'est tout de moi à moi. C'est vous, rien du tout. Et ça aussi, ça fout les boules. Parce que ces gens, ils savent très bien que la paix, je l'ai, entre guillemets, quand même pas mal dans ma vie. Je pense que les gens commencent à me connaître et je suis quand même assez en adéquation entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je vis, ce que je prétends être. Hein, d'accord, l'alignement. Donc c'est difficile de m'avoir à ce jeu-là.
Tu vois, moi, si je te dis que je suis vraiment agoraphobe, tu vas plus me voir dans des soirées incroyables, des festivals incroyables, des trucs où il y a trop de monde. C'est quand même à 0,001. Faut jamais dire jamais. Si par exemple l'agent il me dit ah mais là franchement ce serait bien que tu y ailles parce qu'il y a ça qui se passe, pourquoi pas. Mais en vrai, de moi-même j'irai pas. Et ça aussi, ça leur fout les boules. Parce que eux ont été confrontés à des gens comme ça, qui disaient blanc, qui faisaient noir, qui disaient noir, qui faisaient blanc. Et au niveau du gris, bah, le gris, c'est de l'enculade totale. Voilà. Donc ça aussi, ça leur fout les boules parce qu'ils savent très bien, avant même que l'échéance ait eu lieu, que je suis dans ça. C'est pour ça qu'ils me boycottent à fond. Ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'on peut déployer? Et c'est là que tu vois que les armes, ça me nuise parce que c'est en train d'être très décousu, là. Là, c'est de plus en plus décousu. Là, on se retrouve avec des trucs backstage. Ouais, mais tu sais qu'en fait, je suis pas comme ça. Ouais, mais en fait, c'est lui, il a fait ça. Et un truc disait, non, mais à un moment donné, ils vont se bouffer entre eux à un moment donné. Ben, c'est pas mon problème. Bouffez-vous entre vous. Moi, j'ai rien fait. Ça va pas être mon problème, en fait. Et donc, ce qui les fait chier, c'est ça. C'est que moi, cette paix, je l'avais vraiment dans ma vie. Et que du moment que je vais la voir, si jamais je l'ai, je vais pas, justement, être en recherche de ce qui ne représente pas la paix. Et j'aurais bien en tête tout ce qu'on a fait pour m'en empêcher. Et donc tout ce qui sera lié aux gens, ou aux actions, ou aux lieux, ou aux machins qui ont fait en sorte que ça m'en empêche, d'office, je ne vais pas aller vers ça. Donc au revoir la fame, la pseudo-fame, au revoir le ah bah elle va voir ça. Non. Parce que je sais que ces gens-là, ça a été les mêmes qui ont tout fait pour que je n'y arrive pas. Donc les gens aussi qui pensent qu'ils vont réussir à me mettre dans cette sauce, encore une fois, paf, humbling, c'est moi qui t'humble, c'est moi qui te fais fermer ta gueule. Tu mens. Tu mens parce que t'es pas dans ma vie. Et donc, comme les gens n'y sont pas, moi je vais le dire, ce qu'il en est, c'est ça. C'est que moi je suis pas dans ça. Si j'ai la paix, déjà c'est super. Si j'ai la paix, déjà c'est super. Et comme je l'ai dit, bien sûr que je ne pense pas que si jamais je l'avais, ils vont arrêter. Au contraire, ça va être pire. Ça va être pire parce que quand ils vont voir que je l'ai, ils vont tout faire pour la briser. Ça, c'est très paradoxal. Et puis après, si jamais je l'avais et que je passe bien mon année de règne, bah après, ça va être le... Bon, c'est qui va se... Qui est-ce qui essaie d'attraper la Miss ex-grosse pute Negrita qui gna 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 gna. Et selon sur qui tu vas tomber, ça peut être la fin de ta vie, ta déchéance. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Là, il n'y a plus de ouais, je vais faire un autre pageant, là, c'est fini. Et ça, moi, je le sais. Et eux, ils pensent que je le sais pas. Mais moi, je le sais. L'après est peut-être plus horrible que l'avant ou que le pendant. C'est l'après le plus difficile. Ceux qui ont fait de la politique, je pense, le savent. D'ailleurs, il y en a même qu'on a rappelé tellement leur pendant était merdique, et leur avant, je préfère pas en parler. Donc, à un moment donné, moi, je vais te dire que je sais ça aussi. Voilà. Donc, non, je ne suis pas dans cette démarche-là du ouais, si j'y arrive, tant mieux pour moi. Hein. Si j'y arrive pas, j'aurais déjà réussi à être Miss Peace Qatar pendant 1 an. Donc, ça, ce sera vraiment bien. Quoi qu'il se passe, ben, même si je suis pas élue en tant qu'internationale, ben, je ferai quand même un petit truc pour dire bon bah voilà. On en est à là. C'est terminé, c'était cool de le faire. Puis après moi je vais passer à autre chose. Et ça aussi ça leur fout les boules. Parce qu'ils savent que je vais passer à autre chose. Parce qu'ils savent que quoi qu'il se passe, moi j'ai un plan de vie d'établi qui n'inclut absolument pas la célébrité, qui n'inclut absolument pas la fame, qui ne les inclut absolument pas, qui n'inclut pas forcément d'enfants, qui n'inclut pas forcément de mariage, qui n'inclut rien, qui ne m'inclut pas moi en premier. Et ça, ils détestent. Donc en fait, moi je voulais vraiment, vraiment qu'on mette bien en exergue sur ça. Parce que je sens qu'il y en a, comme ils n'arrivent pas, là, ils vont essayer de trouver le pourquoi du comment des choses. Ça, c'est très... Et tant que l'échéance n'est pas passée, je me dois, entre guillemets, de défendre quand même qui je suis. Parce que là, c'est une attaque personnelle à ma façon de fonctionner. Donc, je te coupe l'herbe sous le pied, c'est très insupportable, mais bon, c'est fou, ils ont toujours pas l'habitude, les mecs, à force. Mais bon, après, ça, c'est notre histoire. Tu vois? Donc, voilà. Moi, je suis dans cette démarche. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est tout, hein. Et cette résilience, il ne la supporte pas non plus. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne pas, faut que ce soit parce qu'il y a eu des aléas, qu'une fille a été meilleure que moi, qu'elle incarnait mieux les valeurs du comité que moi, que ça, oui, ça arrive. Et il n'y a pas toujours des histoires de ouais, il y a de la triche, il y a machin. Si ça arrive, moi j'ai dit quoi?
j'irai forcément féliciter la gagnante. Si c'est pas moi j'irai féliciter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout. Et ça les fait chier que j'ai cette mentalité-là. Ça les emmerde. Parce que ça n'inclut absolument pas tout ce qu'ils sont d'habitude, c'est-à-dire des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des mégalos, etc., etc. Ça les inclut pas, en fait, les gars. Voilà. Donc, je pense qu'on va finir la vidéo sur ça. Et puis, je vais me faire un dernier café frappé. Sur ce, ciao, et à la semaine prochaine.